Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous de la une des journaux de ce mercredi 30 janvier 2019. Nous démarrons par le quotidien national d'information, je voudrais nommer La Nation, qui titre en manchette « Appropriation des bonnes pratiques en agriculture ». Faire du numérique un catalyseur de développement, c'est allié à la une du quotidien La Nation qui titre également recrutement d'agents électoraux pour les législatives, les émissaires de la Sénat déployés. Nous continuons avec Matin Libre qui titre ce matin lutte contre la corruption, liberté d'expression sous talon. Où en sommes-nous 3 ans après une grosse interrogation à la une de Matin Libre qui écrit des exilés, des détenus et puis voilà, on peut également lire à la une de Matin Libre, appel à proposition du PADT, les communes découvrent l'initiative. Nous passons à la une du quotidien Les Pharaons qui titre ce matin législative d'avril 2019, enjeu et portée d'une élection pour le Bénin. Amélioration des conditions de vie des populations, encore 10,3 milliards pour l'approvisionnement en eau potable de 3 communes. Afrique de l'Ouest, les raisons de la course folle de Boniaï à travers le Bénin. Plus de précisions dans les colonnes du quotidien Les Pharaons. L'Indépendant de ce matin titre application du nouveau code électoral au Bénin, le quitus fiscal, l'arme atomique pour assainir la classe politique. Criminels et évadés fiscaux de tous bords soumis à la même procédure, c'est à lire dans les colonnes du quotidien L'Indépendant qui titre ce matin conférence budgétaire entre la Sénat et le ministère de l'économie et des finances sur le financement élection. Le gouvernement prêt à jouer sa partition pour les législatives. Un budget de 5 milliards pour des élections bien organisées et transparentes. C'est à lire à la une du quotidien L'Indépendant. Nous passons à la une du quotidien Le Matinal. Le Matinal titre ce matin législative du 28 avril 2018. Le gouvernement s'active. Le quitus fiscal pour l'équité. Indice de perception de la corruption. Le Bénin se distingue positivement. L'événement précis préparatif des législatives 2019, le gouvernement dissipe les inquiétudes de l'opposition et rassure. L'administration des impôts joue à fond la neutralité dans la délivrance du quitus fiscal. La Sénat et l'exécutif en symbiose dans les préparations d'une bonne organisation. Les critères de répartition des sièges selon Clotaire Oli-Yinde, c'est à lire dans les colonnes de l'événement précis. On peut également lire la une de ce journal suite à la dégradation de sa santé. Atao évacué d'urgence en France. Et le journal évoque également la perception de la corruption. Selon Transparency International, le Bénin gagne 1 point mais stagne. Le matin titre accès durable à l'eau potable pour tous au Bénin. Le gouvernement obtient encore 10 milliards de francs CFA. Le fonds cohésien adhère à la vision de Talon. À cause de son état de santé critique, Atao Henro sera bientôt évacué. C'est à la une du quotidien Le Matin. Nous passons enfin à la une du quotidien La Presse du jour pour mettre un thème à cette présentation de une Corneille haïtienne, jugé indisposé pour la prison civile de Cotonou, Atao Henro libéré pour une évacuation sanitaire. Supposée campagne précoce, ce qu'il faut savoir de la descente des blocs sur le terrain, il faut aller dans les colonnes du journal pour mieux comprendre. C'est La Presse du jour qui titre ce matin, supposée campagne précoce, ce qu'il faut savoir de la descente des blocs sur le
terrain. Assemblée nationale, examen de la loi sur le barreau. Les débats reprennent demain. Et puis un dernier titre à la une du quotidien La Presse du jour. Les enseignants du supérieur en sitting demain au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est ici que s'achève la une des journaux de ce matin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Arnaud Moriagua. Atao Renouho, qui sera encore évacué. Les ennuis, ça se prolonge pour le député. Tout à fait, les ennuis de santé se prolongent pour le député. Il y a quelques mois, nous avions appris qu'avec son état de santé, il devrait être évacué. On a lu dans les journaux que Atao Renouho sera évacué, mais plusieurs mois après, on constate qu'il était encore là. Et c'est ce matin qu'on apprend encore qu'il sera évacué d'urgence. Et si d'autres journaux titrent qu'il sera évacué d'urgence, d'autres disent qu'il sera bientôt évacué. Donc on espère qu'il soit vite évacué si vraiment son état de santé se dégrade, afin qu'on puisse le récupérer très vite. Il a besoin de retrouver toute sa forme. Absolument. Parce qu'il y a les joutes. D'aucuns disent qu'il est en fauteuil roulant. Je n'ai pas vu des preuves. Je ne suis pas allé lui rendre visite pour savoir s'il est en fauteuil roulant. Mais quand même, il a besoin de retrouver toute sa santé en tant qu'homme politique, en tant que quelqu'un qui contribue au débat politique, à l'animation de la vie politique, ainsi qu'on est haïtien. Et donc, je crois qu'à ce titre, il faudrait que le gouvernement fasse de son possible pour qu'il recouvre sa santé pour le bien-être, non pour le bien-être de ses militants. C'est sûr qu'il a un parti. C'est des bois au mais on plan ne sait pas encore à quel ces dernières années. Ces débats au plan politique ces dernières années. Non, mais la question a été évacuée parce qu'on a vu son parti qui s'est prononcé en faveur de la mouvance il y a quelques mois. Oui, je disais simplement que... Ben là, je n'ai pas encore les précisions, mais son parti s'est prononcé en faveur de la mouvance présidentielle il y a quelques mois. Et je me disais aussi que c'est peut-être cette déboire politique explique peut-être l'état de santé un peu dégradé, hein, quand vous n'êtes pas habitué à rester aussi en prison. Oui, quand même, il faut le dire. La prison n'est pas un lieu auquel il faut s'habituer. La prison, on ne souhaite pas, parce que vous êtes privé de liberté, vous êtes privé presque de tout, si je peux le dire. Bien sûr. Même l'air qu'on respire à volonté sous un arbre dans son quartier, c'est important. Et donc, aller s'enfermer dans une prison, on ne le souhaite pas pour son ennemi. Et donc, quand on atteint ce niveau où Atao Renouho a atteint et qu'on se retrouve là-bas, c'est un choc psychologique pouvant conduire jusqu'à pourquoi pas un accident comment on dit cardiovasculaire, d'autres à la tension hyperartérielle, donc des maladies dont vous ne vivez pas, ça peut se développer compte tenu du choc fort que vous recevez dans ces circonstances-là. Mais la prison aussi, ça forme, ça éduque, ça change, oui, ça transforme. La prison forme, change, mais il faudrait d'abord accepter positivement ce qui vous arrive pour pouvoir capitaliser ce que vous vivez et en tirer des conclusions pour que ça vous forge. Mais si déjà dès le départ vous n'acceptez pas ce qui vous arrive, vous ne pouvez rien tirer de la prison, même si on nous dit que ça forme, ça change. Il faut d'abord être prédisposé, il faut se laisser aller, il faut vraiment prendre de la hauteur, avoir un mental d'acier pour pouvoir surmonter. Et donc, si ce n'est pas le cas, vous tombez dans l'abîme. La une du quotidien La Nation, avec l'aide de Sabin Chaudaton, le réalisateur du jour. Si on peut avoir la une du quotidien La Nation, qui est titré Appropriation de bonnes pratiques en agriculture, faire du numérique un catalyseur de développement. Le gouvernement poursuit dans sa politique quand même un développement du numérique. On parle de fibre optique, on parle de l'accès facile à Internet. Mais le paradoxe, c'est que ça revient un peu plus cher, l'Internet.
avec les nouvelles tarifications et autres? Oui, je ne sais pas si peut-être je vais vous surprendre, mais j'ai remarqué ces derniers jours, si on fait un peu attention, c'est vrai que le gouvernement a revu un peu, l'ARCEP a régularisé, on va dire, les coûts. Certains disent que voilà, ça coûte plus cher. C'est vrai, je l'avoue, que ça coûte plus cher parce que tout récemment, il y a un collègue qui est venu me voir pour dire mais ce matin, j'ai déjà fait, il faut faire de 2000 francs pour les échanges. Alors que ce n'était pas possible il y a encore quelques mois. Mais au-delà de cela, je constate déjà que par exemple, je ne veux pas faire de la pub pour l'un des réseaux GSM, l'échange d'SMS est passé à 5 francs. Et ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je pense quand même que c'est presque une innovation. Et parce que ailleurs, dans d'autres pays, je sais que c'est encore à 10 francs. Et on en a parlé sur ce plateau au Sénégal, par exemple, avec certains réseaux. Mais si on en arrive à passer à 5 francs l'échange d'SMS dans notre pays, quand même, c'est un point positif. Et donc, au-delà... Oui, la fourniture réseau Internet, ça pose toujours problème. Lorsqu'on sait qu'il faut débourser davantage, mais pendant ce temps, on prône quand même le développement du numérique parce que quoi, oui, les startups et tout, il faut quand même vous l'avez dit, faciliter l'accès. Je l'avoue, c'est un paradoxe parce que on ne peut pas permettre aux startups l'éclosion des startups, le développement des startups avec le coût élevé des data. Je crois qu'on appelle ça data. Et donc, si de la data, donc si on veut véritablement une économie numérique prospère, nous devons absolument agir. Le gouvernement doit pouvoir agir sur le coût de la data afin que la connexion devienne moins chère aux uns et aux autres, accès facile à la connexion pour que nous puissions véritablement aller vers une économie numérique. Parce que investir autant de milliards dans la fibre, les fibres optiques, le maillage du territoire, tout ce qui a été fait et que on reste encore à un coût élevé de la data, je pense quand même que cette politique-là étonne et donc c'est ce qu'il faut revoir dans le système. On ne comprend pas pourquoi c'est ainsi. Peut-être que d'ici quelques mois, les personnes indiquées les plus appropriées pourront prendre des décisions idoines pour que nous puissions passer à ce stade. Promesse faite par le président Patrice Talon, et il a encore rappelé à l'occasion de son discours message sur l'état de la nation le 27 décembre face aux députés, les efforts consentis par le gouvernement dans ce sens-là pour le développement en fibre optique et tout. Mais là, ça pose aujourd'hui problème parce que là, il va falloir dépenser encore plus avant de vous connecter et ça pose aussi un problème. Et donc, vous avez évoqué le titre à la une du quotidien La Nation, appropriation des bonnes pratiques en agriculture. On ne peut pas aller en agriculture, en enseignement ou en encore industrie si la connexion coûte cher, si on ne peut pas rapidement avec un seul clic et à moindre coût passer de site en site ou bien faire des commandes en ligne et faire tout ce qu'on peut faire. On passe à Matin Libre ce matin, lutte contre la corruption, libre expression sous Talon. Où en sommes-nous 3 ans après? C'est une grosse interrogation. Oui, une grosse interrogation qu'on ne peut pas passer quelques minutes à développer ici, lutte contre la corruption, liberté d'expression sous Talon. Où en sommes-nous 3 ans après? Des exilés, des détenus, c'est ce qu'on lit à la une du quotidien. Est-ce la corruption la lutte contre la corruption qui a fait exiler ces personnes dont on affiche les photos? C'est une interrogation. Est-ce le fait qu'on prive les gens de la liberté d'expression qui ont fait également exiler ces gens à l'extérieur? Chaque personne exilée a son histoire. Et donc, il y a les raisons qui ont fait exiler les uns et les autres. C'est vrai que parmi ceux-là, si on voit bien, on constate qu'il y a des personnes qu'on pourrait accuser accuser ou du moins
comment on appelle l'expression présumé coupable mais est-ce que ici, nous sommes dans des cas d'exilés politiques? Parce que je me demande si au Bénin, il y a des exilés politiques. Il y a certainement des personnalités politiques qui que la justice poursuit dans des dossiers et qui ont préféré... notamment dans des dossiers de corruption. Mais quand ces personnes vont à l'extérieur, ces personnes se déclarent comme des exilés politiques. Et donc, par conséquent, nous avons des exilés politiques. Parce que ces personnes ne disent pas à l'extérieur que c'est parce qu'on les accuse dans une affaire de quoi, de détournement de fonds ou de quoi. Comme s'il y a un acharnement. Voilà. Et elles doivent prouver qu'il y a un acharnement politique contre leurs personnes dans leur pays pour pouvoir avoir l'asile politique. Donc, malheureusement, quand c'est ainsi, on dira que le Bénin a des exilés politiques. Même en matière de lutte contre la corruption, il y a quand même des efforts avec les réformes, la mise en place de la criette. Oui, il y a des efforts qui se font, beaucoup d'efforts d'ailleurs, parce que déjà, je vais partir d'un exemple terre à terre très simple. Aujourd'hui, quand la police républicaine, vous commettez une infraction et la police républicaine vous arrête au bord de la voie, on ne vous prend plus de l'argent. Vous irez au trésor verser l'argent dans les caisses de l'État. Je laisse ce côté. Quand, par exemple, vous allez à l'université pour prendre vos relevés de notes ou autres, il faut aller verser l'argent dans un compte à la banque. Et donc, vous voyez, tout ça là évite déjà le contact des agents sur le terrain avec l'agent, ce qui peut déjà pousser à la corruption, à d'autres ça évite ça. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. Et donc, ce n'est que de petits exemples que je donne. Aussi, vous avez évoqué la création de la criette, oui, qui montre une volonté véritable de l'État. On finit avec l'impunité. Voilà, l'impunité. De traiter les dossiers de corruption. Mais beaucoup reste à faire. Même si on parle, oui, même si... je vous laisse. Alors, même si, en fait, certains observateurs trouvent qu'il y a certaines personnalités qui sont juste là, intouchables. Oui, c'est ce que je voulais évoquer, parce que certaines personnes parlent de stratégie sélective. Voilà. Mais est-ce qu'au fond, c'est de ça qu'il est question? Quand on Puisqu'après, tous ceux aujourd'hui qui sont dans les mailles de la justice, de la criette et autres, ont des dossiers quand même connus de tous. Oui, mais quand on parle de lutte sélective, ceux qui l'évoquent ont leur raison. Et certainement qu'il y a des gens qui devraient être indexés qui ne le sont pas encore. Donc, c'est ce qui leur prouvera que voilà, c'est une lutte contre tout ce qu'on soit d'un bord ou de l'autre. Et donc, c'est pourquoi les gens parlent de lutte sélective. Et donc, ils veulent un peu plus, ils en veulent un peu plus que tous ceux-là qui ont aussi eu à commettre des impairs et qui se sont réfugiés dans le camp du pouvoir en place puissent être dénichés. Peut-être que ceux qui sont mandatés pour dénicher ceux-là ne les ont pas encore vus. Donc, ils continuent peut-être pas à les rechercher. Quand ils les trouveront, peut-être ce sera fait et on va arrêter avec ce discours qu'on entend dans l'opinion publique que la sélection est sélective. Des exilés, en tout cas de toute façon. Nous sommes à la veille pratiquement des élections législatives. Et puis les exilés doivent revenir au pays pour mieux. Vous dites doivent. Vous dites doivent. Oui, mais s'il y en a qui sont ils ne sont pas partis en mission. Ils ne sont pas partis en mission ni en villégiature. Et ils sont partis pour des raisons données. Et tant qu'il n'y a pas de clarification sur ces points qui ont fait qu'ils sont partis, ne leur demandez pas de revenir. Candidats. Oui, des potentiels candidats. On ne sait pas ce qui pourrait se passer. Est-ce qu'ils seront candidats de l'exil depuis l'exil? On ne sait pas encore. Est-ce que les tests prévoient cela? On ne sait pas encore. Donc, vraiment, notre souhait est que normalement tous ceux-là reviennent pour que le débat politique soit bien achalandé, pour que bien la compétition soit juste. Une compétition juste, voilà, équilibrée, équitable. Et ouverte, équitable. Compétition ouverte à tous les Béninois. Voilà, mais ce n'est pas sûr qu'on en arrive là, ce n'est pas sûr. Bien. Ceux qui sont là, à qui on ne reproche rien pour le moment,
vont pouvoir faire la compétition. Merci, merci à vous. Arnaud Mori-Agua, c'est bien que j'ai bien envie de prendre aussi votre réaction par rapport à un autre titre de Matin Libre. Oui. Chute d'un poteau électrique depuis 3 jours, risque d'électrocution à Cocotomin. On peut quand même comprendre pourquoi une réaction pas aussi vive de la part des agents en charge de ces questions d'électrification dans nos milieux, quand on sait qu'un poteau... Je pense quand même peut-être que ces agents n'ont pas été informés. Peut-être que c'est maintenant qu'ils sont informés. Et l'information n'est pas remontée. S'il y a un tel problème dans votre quartier et que tout le monde regarde le poteau et personne ne se lève pour porter l'information au niveau de la SBE, ne soyez pas sûr que les gens soient informés à la SBE. Je ne défends pas la SBE. Mais la SBE devrait aussi avoir ses réseaux d'information pour savoir ce qui ne va pas sur son réseau à un niveau donné. Bon, oui, normalement, mais son réseau d'information, c'est avoir des gens dans les quartiers. Quand ça crache quelque part, on est informé. Oui, normalement, c'est ce qu'on souhaite. La SBE doit avoir son réseau d'information, c'est ce que l'on souhaite. Ces agents qui distribuent les factures et qui coupent les gens à longueur de journée devraient avoir un œil sur ces poteaux-là. Mais si ça n'arrivait pas, c'est à la population d'informer directement la SB2E. Parce que moi, par exemple, quand je vois de l'eau qui coule, même dans des quartiers où je passe par hasard, j'essaie d'alerter la cellule de communication de la SONEB. Et j'ai vu que très tôt, il y a une promptitude autour de cela et c'est le moment de faire un clin d'œil à Skanda Bachabi, et voilà, qui répond promptement à toutes les sollicitudes en passant le message dans le système. Donc voilà, donc il faudrait qu'on fasse l'effort aussi d'informer directement des agents de la SB2E quand ça arrive, et c'est quand ça va durer qu'on pourra dénoncer. Merci pour la petite, le clin d'œil. Oui, à notre confrère. J'espère que notre ancien confrère. Le commercial ne vous attaquera pas tout à l'heure. Parce que je salue un confrère. Parce que je salue un confrère. Merci à nous. Mori-Agua, de toute façon, le RCA, le secrétaire de rédaction, Frédéric Seblan, le rédateur en chef, Louis Frédéric, qui sont à l'écoute de cette émission, pourront dépercher des clins d'œil qui devraient permettre à ces sociétés de venir faire des annonces chez nous, parce qu'on leur réserve une place de choix. Et donc, voilà, c'est le message. Voilà votre Merci à vous, Arnaud Agua. Bonne journée. Merci.